Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend. Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions. Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement. Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Aujourd'hui, je vais te parler de l'opération, qui est toujours un moment très stressant, parce qu'on se pose plein de questions même si on n'est pas forcément angoissé sur le moment. Et les questions sont toujours les mêmes. Cela va-t-il bien se passer ? Est-ce que je vais me réveiller ? Est-ce que je vais avoir mal ? On se pose toutes ces questions, même si, en ce qui me concerne, je partais plutôt confiante. Pourtant, j'avais une grosse peur, celle de la pose du cathéter, parce que lors de ma précédente opération de la vésicule biliaire, je m'étais retrouvée avec un anesthésiste qui ne trouvait pas mes veines. Il avait d'abord essayé dans le creux du coude, puis sur la main, avant de terminer avec le pied, et là j'avais vraiment douillé. Et j'avais très peur que ça ne recommence. C'était vraiment mon angoisse la plus grande. Et il y a également une autre peur qui est là, c'est le diagnostic. Parce que le résultat de l'opération est envoyé pour analyse anatomopathologique. C'est là qu'on sait exactement le type de cancer, s'il faut de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et également si tout est bien enlevé, parce que le chirurgien doit enlever la tumeur avec également une marge de sécurité. Et si celle-ci n'est pas suffisante lors de l'analyse, eh bien, on repart. Donc, inutile de vous dire que je me faisais quand même pas très fière. Et vraiment, le personnel de la clinique dans laquelle je séjournais était vraiment très charmant et m'avait tout expliqué. Maintenant, je vous raconte ce que j'écrivais le jour de l'opération et puis le lendemain. Mardi 24 mai 2022, jour de l'opération. Le matin. La nuit dernière, j'ai réussi à dormir avec une brassière pour maintenir les pansements du harpon pendant la nuit. Avoir une forte poitrine avec un fil de fer dedans est quand même très gênant, même si ce n'est pas douloureux. Enfin, je récupérerai pendant et après l'opération. Et j'ai bien fait d'apporter plusieurs brassières, car il est nécessaire d'emporter évidemment une propre après l'opération. L'après-midi. Voilà, je suis maintenant opérée, délivrée. Je suis rentrée au bloc en début d'après-midi, accompagnée, puis réceptionnée par des personnels aimables et chaleureux. C'est la première fois que je vois un chirurgien passer me dire quelques mots avant l'anesthésie. J'étais relativement peu angoissée, grâce à toutes les rondes d'EFT faites sur le brancard. Et la perfusion a été posée du premier coup au coude gauche. Quel soulagement! Je suis remontée dans ma chambre à 17h, relativement endolorie, et j'ai enfin découvert mes lors des soins infirmiers, suivi du rhabillage avec la brassière qui maintient les compresses en place. Les coupes sont nettes, symétriques et bien placées, et me permettront de porter des décolletés. Le chirurgien les a fermées avec des séries strictes, cette technique évitant ainsi les fermetures éclairs des points de suture. Malgré tout, il me semble avoir un gros creux sur les seins, et cela me perturbe. Maintenant, à 19h, et après une collation, le passage du chirurgien, qui m'a dit que tout s'était bien passé, la déperfusion et le rhabillage très laborieux. Je repars chez moi, sans ressentir de douleur, avec juste un paracétamol. Le chirurgien m'a dit que c'était une opération relativement bénigne. Peut-être, mais pas pour moi. Mais je repars avec beaucoup de fatigue, car je suis encore un peu dans les vapes. Mercredi 25 mai 2022. Hier soir, en me déshabillant, je me suis aperçu que les plaies avaient saigné. Brassière et t-shirt étaient ensanglantés. Berk. Et j'ai déjà dû me rechanger. Mais le saignement n'était pas bien important.
Je pense que l'heure de voiture et la ceinture de sécurité y étaient pour quelque chose. J'avais pourtant prévu un coussin et je maintenais mes seins dans le berceau de mes bras, car je ressentais douloureusement chaque sursaut de la voiture. Heureusement que j'avais fait le plein de brassières ainsi que de t-shirts largement découpés sur les côtés, afin de pouvoir passer les bras dans ces fentes, car évidemment, je ne pouvais lever ni vraiment tendre aucun de mes bras, l'avantage d'être opéré simultanément des deux côtés. Ayant un peu peur de la nuit qui s'annonçait, je me suis endormi tard, mais ai passé quand même une bonne nuit reposante bien que brève, car j'avais quand même beaucoup dormi dans l'après-midi, et n'arrivant pas à trouver le sommeil, j'avais lu tard dans la nuit. Et je m'étais aperçu avec plaisir que je pouvais m'endormir sur le côté, et je me suis même réveillé au matin à plat ventre, sans aucune douleur. Mais j'avais quand même pris un Doliprane à 20h et puis un autre vers 3h du matin avant de m'endormir, même si je n'avais pas mal, car les infirmières m'avaient dit de faire bien attention et de ne pas attendre la douleur. J'ai pris le suivant ce midi, car la douleur se réveillait un peu. Autre avantage des Séristrip, aucun soin infirmier, juste une douche au savon et à l'eau. Mais cet avantage est également un énorme inconvénient, car je me suis retrouvée ce matin seule, avec mon mari, à devoir me déshabiller ou plutôt m'éplucher de mes diverses couches et à les décoller au sérum physiologique, avec la peur au ventre d'arracher les bandelettes de suture, car les plaies avaient encore un peu saigné et tout avait séché pendant la nuit, avec en prime une odeur prégnante de sang dans laquelle je m'étais réveillée et qui s'accrochait à mes vêtements. L'horreur! Et une fois déshabillée, voir mes deux seins couturés, creusés, m'a fait défaillir. J'aurais nettement préféré être prise en main par une infirmière que devoir me débrouiller seule, avec l'anxiété de la découverte et l'angoisse de me blesser. D'ailleurs, après le nettoyage des plaies, j'ai été totalement incapable de me doucher. J'étais épuisée, tétanisée et ne tenais plus sur mes jambes. Le simple fait de m'imaginer me tenir nue sous un jet d'eau et de devoir me savonner me donnait la nausée. J'avais l'immense peur irrationnelle de faire quelque chose mal et surtout de voir se réouvrir mes coupes. Et comme j'avais été longuement nettoyée à la bétadine la veille et l'avant-veille, je me suis dit qu'exceptionnellement je pouvais tenir une journée sans douche. Puis je me suis reposée. J'étais crevée avant de prendre l'air et de marcher un peu. Il me fallait absolument sortir et respirer l'air pur. Mais vous m'auriez vu, une vraie mamie qui se traînait et avait peur de se faire du mal. Par contre, évidemment, impossible de lever les bras ni de porter quoi que ce soit. Le chirurgien m'avait prévenu que cela pouvait faire craquer les sutures, peur supplémentaire, et que je ressentirais sur les côtés des douleurs à l'endroit des ganglions retirés. Et la douleur me rappelle immédiatement à l'ordre si je fais un geste inconsidéré. À part cela, tout va bien, et je me rends maintenant compte de tout ce que je faisais machinalement, et de la mécanique merveilleuse de mon corps, actuellement grippé. Donc, au menu, repos, repos, un peu d'ordinateur et repos. Et comme je te parle encore de l'EFT qui m'a tellement aidé avant l'opération, je te mets dans le résumé de cet épisode un lien pour télécharger la fiche pour que tu puisses toi aussi l'utiliser facilement, pour calmer tes douleurs émotionnelles et physiques en toute autonomie. Et je te donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode Conseil. À bientôt.